Lorsque l'église sera enveloppée en Christ, virgule, le Saint-Esprit. Donc, Christ, virgule, le Saint-Esprit. Donc, il y aura un temps. Il y aura un temps où l'église sera enveloppée de Christ. En Christ. Et ce Christ-là, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec cette déclaration? Mais si vous écoutez le caractère de ces déclarations, vous allez voir que c'est une projection. L'église n'était pas encore enveloppée. Parce que là, Frère voit le futur. Il dit que lorsque l'église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, que le genre humain sera si dépouillé de lui-même, et qu'ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus autre chose à leur esprit que de servir Dieu. Et Frère Branham attend ce temps-là. Et nous nous sommes venus 50 ans plus tard. Nous devons maintenant fouiller dans la parole de Dieu et regarder ce qui n'est pas encore accompli pour que nous puissions s'attendre à leur accomplissement. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Il y a trop de faux semblants aujourd'hui. Il y a une religion qui emballe le monde aujourd'hui. Et le diable est à l'œuvre. Il veut rendre simplement les hommes et les femmes religieux, sans que ces derniers se mettent au travail et travaillent pour leur salut. Non, réveillons-nous, réveillons-nous parce qu'il est plus tard que vous le pensez. Alors, il a vu cette église-là, il a vu cette vision, c'est une prophétie. Il dit que lorsque l'église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, le genre, il me sera si dépouillé de lui-même, et ils ne verront plus qu'eux-mêmes, et qu'ils n'auront plus autre chose à leur esprit que de servir Dieu. Donc la priorité des priorités sera de servir Dieu. Ça sera une priorité primaire. Voilà, c'est quand nous arriverons individuellement, particulièrement quand nous arriverons à ce niveau-là, alors nous serons effectivement enveloppés en Christ. Vous êtes ensemble avec moi? Nous n'avancerons que dans l'esprit. Ils n'avanceront que dans l'esprit. Ne vivront que dans l'esprit. N'agiront que dans l'esprit. Ne marcheront que dans l'esprit. Accomplissant ainsi la loi de Christ. Voyez-vous, ils marcheront dans l'esprit. Ils n'agiront que dans l'esprit. Ils vivront que dans l'esprit. Accomplissant ainsi la loi de Christ. Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, alors que vous êtes vidés, ça sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas. Est-ce que vous voyez ça? Non, c'est une projection. C'est une prophétie qui doit s'accomplir aujourd'hui. S'il a vu ça, l'Église va manifester cela, mes chers amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, c'est merveilleux. Maintenant, en tant que fils et fille de Dieu, tu dois faire les efforts et s'attendre à l'accomplissement et à être acteur dans cette prophétie.
Tu marcheras sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être. Voyez-vous, quand nous atteindrons ce niveau-ci, alors il y a trois choses. Nous marcherons sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, et aussi dans son être. Oh là là, dans ses actions. Vos pensées deviendront alors des paroles. Et vos paroles se matérialiseront. Nous devons arriver à un moment où nous parlons et nous voyons ce que nous déclarons se manifester. Mais comment y arriver? Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Romains, toujours dans le même livre de Romains, au verset 9, je prends la version second 21. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Lui avons dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Les gens ont appelé n'importe quoi le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons encore vérifier avec la parole de Dieu. Parce que la seule chose dont Dieu nous a donné pour mesurer l'urim tumim que Dieu nous a donné, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. S'il y a quelconque vérité, et cette vérité doit être mesurée par rapport à la parole. Parce que l'urim tumim de Dieu aujourd'hui, c'est la Bible. Qui peut dire amen en cela? Il dit, c'est quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, qui peut être conduit par l'Esprit? Qui peut marcher selon l'Esprit? C'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne marcherez jamais selon l'Esprit. Vous marcherez selon votre chair, votre corps. Et on dit, vous, il dit ici, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Si on dit pour vous, c'est-à-dire il y a encore une autre catégorie de personnes qui vivent selon la chair. Mais malgré que ces paroles sont déclarées, c'est à toi et moi, nous devons aller vivifier ce que la parole a déclaré. Comment arriver à vivifier la parole déclarée? J'y arriverai en suivant les conditions que Dieu a établies aujourd'hui. Premièrement, je dois être habité par l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ce que nous lisons ce matin? Vous êtes ensemble avec moi? Donc, personne ne peut prétendre marcher en esprit si en lui il n'est pas habité par le Saint-Esprit. Ne pensez pas aussi que le Saint-Esprit est facile à recevoir. Pour recevoir le Saint-Esprit, il y a des conditions. Et ne pas marcher dans la chair, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons vu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne vit plus sous le contrôle de la chair. Mais il est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Il ne marche pas selon les désirs de son corps. Mais
il dépend de ce que Dieu veut de lui. Il est en train de suivre l'Esprit de Dieu. Quand là où l'Esprit de Dieu l'envoie, le dirige, lui aussi il emboîte des pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Voyez-vous mes chers amis, vous ne suivez plus vos propres désirs. Vous n'êtes plus au service de vos prochains, de vos prochains naturels. Vous n'êtes plus livré à vous-même. Vous n'êtes plus sous l'emprise de votre chair. Mais à partir de ces instants, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui contrôle toute votre vie. Vous adorez en esprit, vous travaillez en esprit, vous marchez en esprit. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas selon vos passions naturelles. Dès ce moment où vous avez changé de direction, alors vous ne dépendez plus de vos désirs personnels. Et la seule chose qui vous préoccupe, c'est de servir Dieu. Et servir Dieu, c'est servir sa parole. Servir sa parole, c'est obéir à tout ce qu'elle déclare. Et l'obéissance est dans la soumission que vous avez vis-à-vis de la parole. Votre chair ne prend pas contrôle de votre vie. Vous voulez agir, mais quand vous regardez la parole vous interdit. Et vous restez obéissant à la parole. Voilà un homme qui ne vit plus selon la chair, mais un homme qui dépend de l'Esprit de Dieu. Tout ceci est possible qu'à une seule condition: si l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que votre attention est là dans la parole? Jean 15, c'est simplement le rappel. Jean 15 verset 4. Maintenant c'est là où je vais encore insister. Projetez Jean 15 verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous avons ici des responsabilités. La première, Jésus déclare: demeurez à moi. Ça c'est la première responsabilité. Et cette responsabilité vous concerne et me concerne. Nous sommes tous concernés par cette première responsabilité. Ça c'est ta part. C'est la part que toi tu dois accomplir. Ça c'est ma part. C'est la part de tous les adorateurs. La première responsabilité, vous devez demeurer en lui. Maintenant la deuxième responsabilité ne vous concerne plus. Ça concerne Dieu. Donc nous avons ici des êtres. Il n'y a que toi seul et Dieu devant toi. Il dit ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voyez-vous mes chers amis, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je répète encore: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc je ne peux pas chercher que Dieu vienne demeurer en moi si au préalable je n'ai pas fait ma part. Je dois faire d'abord ma part. Je dois réaliser ma responsabilité. Et l'unique responsabilité que Dieu vous donne ici, c'est de demeurer en lui. Il nous dit: comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Et il a dit encore quelque part là, toujours dans la même prédication: sans moi vous ne pouvez rien. Donc il est connu, reconnu que
sans lui, nous ne pouvons rien. Donc ce matin, si lui ne vient pas, nous ne ferons que de la réunion des humains. Mais quand lui vient, il change la scène. Il change les circonstances. Il transforme les événements. Les choses ne demeureront plus les mêmes. Mais pour que lui vienne, il faut votre attention dans la parole. Il faut entrer de parler de sa parole. C'est là qu'il s'approchera de toi. Voyez-vous, mes chers amis. Maintenant, voilà, dans notre responsabilité, comme nous avons compris que nous devons demeurer premièrement en lui, comme il avait dit à ceux qui crient en lui, à ceux qui furent baptisés en son nom, à ceux qui ont accepté de suivre son chemin. Il leur a dit demeurer, alors vous deviendrez véritablement mes disciples. Alors demeurez en moi, vous deviendrez véritablement mes disciples. Maintenant, je dois me poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour demeurer en lui? C'est la réponse que nous avons trouvée ici. Nous allons dans 1 Jean chapitre 3, verset 24. C'est lui qui garde ses commandements, demeure en Dieu. Qui a saisi quelque chose? Qui a compris quelque chose? Est-ce que je parle aux monuments ou bien je parle aux hommes? Qui ont saisi quelque chose? Amen. Moi. Veuillez manifester si vous avez saisi quelque chose. Est-ce que vous avez compris ce que vous devez faire? Est-ce que vous comprenez ce que nous devons faire? Moi, j'ai compris ce que je dois faire. La seule responsabilité que je dois faire, c'est de garder ses commandements. Quiconque garde ses commandements, il demeure en lui. Vous êtes ensemble avec moi? Alors comment ferai-je pour demeurer en lui? Je dois garder son commandement. Et le commandement, c'est la parole. La seule chose, la seule responsabilité, pour que je demeure en Christ, pour que je demeure en Jésus-Christ, je dois garder sa parole. Mais je dois la garder où? Dois-je la garder où? Voyez-vous, nous sommes toujours dans la continuité. Il dit, gardez ce commandement. Celui qui garde ce commandement demeure en Dieu. Qui peut dire amen à ça? Qui peut dire amen à ça? Celui qui garde ce commandement, alors il demeure en Dieu. Une fois que tu comprends ça, une fois que tu as exercé ça, lui fera aussi sa part. Et quelle est sa part? C'est de se souvenir de sa promesse. Et quelle déclare sa promesse? Il a dit, si vous demeurez en moi, et je demeurerai aussi en vous. Il viendra automatiquement. Il accomplira sa part du contrat. C'est exactement ça ce que Frère Branham a parlé dans Jéhovah Jireh. Il a parlé des blanchisseries chinois. En ce temps-là, comme on ne savait pas écrire, voilà comment il se défendait. Il divisait le papier en deux parties. Alors toi, tu devais garder un morceau et garder leur morceau. Alors si tu veux récupérer tes habits, tu reviens simplement avec les morceaux qu'on t'avait donnés. Et ils prendront les morceaux qu'ils détenaient. Ils vont simplement l'ajuster. Une fois que ça concorde, c'est terminé. C'est la preuve que c'est ton habit. Il y a quelqu'un qui peut voir cela? Et s'il y a quelqu'un qui peut comprendre cela ce matin? Parce que mon objectif est que vous parvenez à comprendre ce que Dieu attend de vous. Donc, nous savons notre part. Il n'y a rien pour rien.
Tout ce que Dieu fait dans un objectif bien défini. Alors, ma part, c'est de garder son commandement. Ma part, c'est de garder sa parole. Nous allons dans le livre de Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, verset 20. C'est le roi Salomon qui parle. Verset 20. Il dit ceci: mon fils, est-ce qu'il y a des fils ici? Est-ce qu'il y a des fils ici? Est-ce qu'il y a des filles ici? Alors il s'adresse à vous ce matin. C'est l'Éternel qui parle. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Je dois être attentif à quoi? À sa parole. Je dois avoir l'attention à quoi? À ce qu'il me dit. Je dois attacher beaucoup d'intérêt. Prête l'oreille à mes discours. C'est-à-dire, pendant que je prêche là, tu dois prêter les oreilles. Ta pensée doit être dans la parole qui est prêchée. 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Salomon résout l'équation. Jésus a dit: celui qui garde mes commandements, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Si toi tu prétends aimer Dieu, si toi tu prétends avoir l'amour de Dieu, la seule preuve sur la terre qui prouve ton amour envers lui, c'est lorsque nous te verrons aimer sa parole. C'est lorsque nous te verrons garder sa parole. Et nous devons garder cette parole là où? Gardez-les dans le fond de ton cœur. Je dois garder la parole dans le fond de mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Parce que le Saint-Esprit de Dieu lui-même ne viendra jamais dans ta vie s'il ne trouve pas sa parole en toi. Pour qu'il vienne dans ta vie, il doit d'abord trouver sa parole. C'est pourquoi nous avons lu dans les textes de base ce matin. Qu'est-ce que nous avons lu dans les textes de base ce matin? Dans 1 Jean chapitre 5. C'est là où nous avons lu, je pense. Dans 1 Jean, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean 1 Jean chapitre 5 verset 7. Je prends la version Martin. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Écoutez ce qu'il dit. Lisons tous à haute voix. Allons-y. Écoutez, continuons avec 8. Vous avez vu la différence? Ceux qui sont sur la terre se rapportent à un. Ceux qui sont au ciel, ils sont un. Est-ce que vous voyez la différence? Les trois sur la terre se rapportent à un. Prenons Luisegon. Luisegon, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, le verset 8 il dit: l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Vous êtes ensemble avec moi? Ils sont trois en un. Ah, que Dieu vous bénisse, mes amis. Maintenant, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Luisegon. Car il y a trois qui rendent témoignage. Verset 6.
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Verset 7. Il dit, il n'y a que toi qui rends témoignage. Et il explique. L'esprit, l'eau, le sang et les trois sont d'accord. Verset 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Est-ce que vous constatez la différence avec les deux versions ici? On dit que les trois qui sont au ciel, qui rendent témoignage, selon la version Martin, on nous a dit c'est quoi? L'Esprit, le Père et la parole. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Nous sommes dans la version Martin, c'est ce que j'ai dit. Dans la version Martin, au verset 7, il est dit, les trois là dans le ciel, qui sont le vrai témoin. Le vrai témoin au ciel. Nous avons premièrement le Père. Deuxièmement, la parole. Et troisièmement, le Saint-Esprit. Ce sont les trois. Mais écoutez, la conclusion est très importante. Il dit que ces trois-là sont qu'un. C'est-à-dire, si tu as le Père, la parole est là déjà. Le Saint-Esprit est là déjà. Si tu as la parole, le Père est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Si tu as le Saint-Esprit, la parole est là. Le Père est déjà là. Parce qu'ils sont un. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons comme des personnes vivantes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a fait? Et dans le livre des psaumes, la Bible dit la parole a été établie depuis le ciel. Donc la parole que nous devons prêcher, c'est la parole qui est établie depuis le ciel. La parole est subsiste depuis le ciel. Maintenant Jésus vient, il nous donne le chemin de la restauration. Il nous montre comment nous devons retourner dans sa gloire. Parce que tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons vu le Fils unique engendré du Père. Alléluia. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique venue du Père. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors comme lui-même il est la première personne à manifester la gloire sur la terre, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. A voulu nous enseigner sur Genèse 17. Il n'a jamais dit que Adam est à l'image de Dieu. Il nous a enseigné et vous avez les enseignements. Il nous a dit que Adam est à l'image des animaux. L'homme tiré de la terre est à l'image des animaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand il a pris Genèse 17, il n'a jamais été formé à l'image de Dieu. Mais l'unique qui est venu sur la terre, selon le modèle du ciel, c'est l'homme de Galilée. C'est cet homme-là qui était capable d'ouvrir une foi. C'est pourquoi il est l'image du Dieu
invisible. Il n'a jamais contourné la théophanie. Lui, il est venu selon les modèles de Dieu. Il est parti de la tribu à la parole à la chair. Il était la gloire de Dieu sur la terre. Il était la parole fait chair. Qui peut dire amen à la parole? Son corps était la parole. Son sang était la parole. Son corps était la parole. Son sang était la parole. Son esprit était la parole. Tout ce qui les compose était la parole. Tu peux dire amen à la parole. C'est pourquoi il est mort d'une mort mystérieuse. Tous meurent. Leur esprit monte. Mais ce dernier, quand lui meurt, son esprit ne monte pas, mais son esprit descend dans les régions inférieures. Qui est celui-ci, mes chers amis? C'est un homme spécial. Il est incomparable. Il est le premier-né de la création de Dieu. Il est l'auteur de la vie. Il est le porteur de la vie. Il est venu arrêter l'activité satanique. Il est venu dire à Satan, arrête. Tu as condamné Adam. Tu as condamné Ève. Tu as condamné Abel. Tu as condamné. Tu as pris même Moïse, il a condamné. Même Enoch qui semblait partir, tu l'as eu quand même quelque part. Il n'a pas pu traverser la 5e dimension. Qui peut dire amen à la parole? Gloire soit rendue à Dieu. Oh, c'est merveilleux, mes chers amis. Je suis venu sous la forme humaine pour arrêter tes condamnations. C'est pourquoi Branham a prêché les jours 20. Jour de victoire. Il a prêché ces jours-là sur les calvaires. Attention avec les calvaires. Les calvaires changent la direction des choses. Les calvaires changent les attentes des peuples. Oh, j'aime les calvaires. J'aime cet homme de Galilée. Car il a fait beaucoup pour moi. Oh là là, mourant. En mourant, il a fait quelque chose. En enseveli, il a fait quelque chose. Alléluia. En ressuscitant, il a fait quelque chose. Et en montant, il a fait quelque chose. Je suis heureux ce matin d'être reconnaissant envers le Maître. Nous applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Père, la parole, le Saint-Esprit sont un. Écoutons frère Branham. Exposé des âges. Page 164. Deuxième paragraphe. Faites monter un peu. Ok. Je vais lire. Retourner au commencement de ce paragraphe. Écoutons ce que... Quand Jésus était sur terre, il a dit... Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui œuvre à moi, le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait
les œuvres. Nous retenons qui est le faiseur des œuvres. C'est le Père. Même Jésus ne produisait pas des œuvres. C'est le Père en lui. Jean 14, 10. Amen. Amen. Ici, nous voyons de façon évidente que la manifestation parfaite de Dieu dans le Fils était le feu de l'esprit qui habitait à l'intérieur. Je répète encore. Ici. Nous voyons de façon évidente que la manifestation parfaite de Dieu dans le Fils était le fait de l'esprit qui habitait à l'intérieur. On parle de la manifestation parfaite de Dieu. Est-ce que vous êtes là? La manifestation parfaite de Dieu consiste dans le fait que Dieu, amen, dans le Fils était le fait que l'esprit habitait à l'intérieur et qui s'est manifesté en parole et en œuvre. C'est exactement ce que nous enseignons depuis le début. Quand l'épouse reviendra, c'est qu'elle n'est pas encore. Oh là là, ça c'est merveilleux mes amis. Quand l'épouse reviendra, une épouse parole. Jésus ne viendra pas la parole. Lui le mari n'était pas bon, il était la parole. Mais ici le prophète dit, quand l'épouse redeviendra une épouse parole, elle produira les œuvres même que Jésus produisait. Oh, j'ai besoin de ton amen pour avancer. Quand l'épouse redeviendra quoi? Épouse parole, elle reproduira les œuvres même que Jésus produisait. Donc, la condition pour toi, pour moi, de faire les œuvres de Dieu, nous devons devenir la parole. La parole est Dieu. L'esprit est Dieu. La parole est Dieu. L'esprit est Dieu. Ils sont un. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Si quelqu'un a véritablement l'esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Il en était ainsi des prophètes. Ce qui a fait les prophètes, c'est parce qu'ils ont reçu la parole et ils ont reçu aussi l'esprit. Qui peut voir ça? Il en était ainsi des prophètes. Ils avaient l'esprit de Dieu qui habitait en eux et la parole venait à eux. Il en était ainsi de Jésus. C'est le mécanisme partout. Les mêmes lois sont appliquées aux prophètes. Les mêmes lois sont appliquées sur Jésus. Et les mêmes lois seront appliquées sur l'épouse. Alléluia. Alléluia. Voilà le principe. Voilà la prescription, mes amis. Quand l'épouse deviendra la parole, épouse, alors elle accomplira les œuvres même que Jésus avait fait. Il en était ainsi des prophètes. Il en était ainsi de Jésus. Il avait en lui l'esprit sans mesure. Et la parole venait à lui. Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Acte 1, verset 1. Jean 7, verset 16. Que Dieu vous bénisse. Voilà les trois dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit sont un. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi vous verrez que dans les enseignements,
châtiment, dans la restauration, quelqu'un ne peut pas recevoir le Saint-Esprit avant. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Lisons maintenant le prophète. Jamais. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit avant. Qui peut voir ça, mes amis? Continuons avec quelque chose. Il y a quelque chose en bas là. Qu'est-ce qu'on a dit encore là en bas? Amen. Amen. Il a dit quelque chose de très important. Il dit ceci. Que faut-il faire? La seule chose nécessaire. Que faut-il faire? La seule chose nécessaire. Retourner à Christ. Regardez Christ comme le seul chef. Ça c'est la recommandation du prophète. La solution de tout. L'église veut monter. L'individu veut monter. Croyant, tu veux monter. Qu'est-ce que vous voulez faire? La seule recommandation, on vous recommande ceci, mes amis. Retournez à Christ. Regardez Christ comme le seul chef. Et marchez dans l'empreinte de ses pas. Abandonnant toutes les autres voies jusqu'au jour où nous aurons atteint le but. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté cette recommandation ce matin? La seule chose nécessaire, ce que Dieu attend de toi ce matin, c'est de retourner à Christ. Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Où tu deviendras épouse parole. Alors comment on peut devenir l'épouse parole si en toi il n'y a pas la parole? Voilà pourquoi Jésus vous dit ce matin, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà la condition que Dieu vous donne ce matin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, nous devons revenir au principe de base. Lisons quelque chose dans la prédication, la parole parlée et la semence originale. 1962. Je pense première partie, le matin. Le même jour, il a prêché des sermons. Lisons quelque chose. Amen. Dans la prédication, la parole parlée est la semence originale. Prenez d'abord 280. Ça vient d'arriver, je dois la chercher ensemble avec vous. Je vais retrouver ça. La parole parlée, la semence originale. On a dit quelque chose. Je ne vais pas paraphraser ça. Je vais lire ça fidèlement. Ok. Non, je ne suis pas encore arrivé. La parole parlée et la semence originale.
Il dit quelque chose, il dit ceci: on ne peut pas parler du Saint-Esprit aussi longtemps que la parole n'est pas en vous. Amen, c'est vrai. C'est impossible. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas parler de la pluie si le Saint-Esprit, et plutôt si on n'a pas semé les semences. La pluie est très importante pour un cultivateur, que lorsque ce dernier a semé. Voyez-vous, mes amis, c'est très important. Commencez d'abord à semer la parole en vous. Et vous verrez la différence. Vous verrez que les choses ne seront plus les mêmes. Amen. Amen. Faites-le, mes chers amis. C'est la recommandation du Seigneur. Nous sommes au paragraphe 268. Au paragraphe 268. Voyons voir ce que le prophète dit ici. Et après, nous allons prendre 280. Il dit ceci: vous pouvez voir maintenant à quoi je vais en venir. La raison pour laquelle je fais ceci, je fais ce que je fais. Je crois que ceci est la parole. Et je crois que Christ a une église. Qui croit aussi que Christ a une église? Levez bien la main. Vous croyez que Christ a une église? Et moi aussi je crois que Christ a son église. Et son église est sur la terre. Oh, nous acceptons cela. Il dit, et que l'église est le champ. Voyez-vous? L'église est quoi? Et le champ. Nous allons aborder tout à l'heure. Et vous devez d'abord mettre la parole dans le champ. Okay? Vous suivez ça? Qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Comme nous reconnaissons que l'église est le champ, la première des choses que nous devons faire dans cette église-là, il dit, vous devez d'abord mettre la parole dans le champ avant que l'esprit puisse faire quoi que ça soit. Voyez, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à ça, mes amis? Amen, amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui réjouit votre cœur en dehors de cette parole. Nous sommes le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. La première des choses que je dois faire, ce n'est pas commencer à prier. Ce n'est pas exprimer mes besoins à Dieu. Comment ça ne marche pas dans ma vie? Oh, ceci n'avance pas, cela ne marche pas. Non, cette recommandation, frère, remets la citation. Cette recommandation nous exige, premièrement, nous devons amener la parole dans le champ. Avant quoi? Avant que l'esprit fasse quoi que ça soit. Qui peut voir ça? Alors toi, tu cherches d'abord l'esprit. Tu es en train de réclamer l'esprit. Il n'y a pas la parole. L'esprit viendra s'asseoir sur quoi? Parce que la parole est la seule attraction qui attire la dynamique, qui attirera le ciel vers toi. Jésus nous dit toujours dans la même prédication, il dit, si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Est-ce que c'est la vérité? Commencez avec la parole. Je vous ai dit, faites attention. Dans la Bible, il y a une partie historique qui parle de l'histoire d'un peuple. Mais la parole dont nous sommes appelés à planter dans notre cœur, ce n'est pas planter l'histoire d'un peuple. Nous sommes appelés à planter la parole prophétique.
Est-ce que la parole prophétique, c'est la promesse? C'est toute promesse de Dieu. Parce que dans la promesse, il y a la mission de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à planter l'histoire d'un peuple. La parole dont Dieu s'adresse à toi pour planter dans ta vie, il s'agit de la parole prophétique. Et la parole prophétique n'est rien d'autre que la promesse de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que l'apôtre Pierre déclare, il dit que la promesse de Dieu nous rend participants à la nature de Dieu. Sans la promesse dans ton cœur, sans avoir amené la promesse dans ta vie, tu n'es pas participant à la nature de Dieu. Parce que tous, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des humains. Nous avons reçu l'esprit humain. Il y a quelqu'un qui peut dire amen à cela? Mais nous devons s'attendre à une autre nature. Nous devons recevoir la nature de Dieu. Et comment recevons-nous la nature de Dieu? Premièrement, plantons la parole dans notre cœur. Applaudissez le Seigneur pour cela. Plantons la parole de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi, c'est l'unique responsabilité que Dieu vous a donnée. Et comment demeurerai-je? En gardant sa parole. Pour garder sa parole, gardant sa parole dans mon cœur. Une fois que la parole entre dans le cœur, il va manifester son efficacité. Amen. Elle manifestera sa puissance. La loi de Dieu qui est déjà placée interviendra que vous le voulez ou pas. Comme je l'ai toujours dit, Élie n'a pas fait descendre le feu du ciel. C'est la parole qui a ramené le feu sur la terre. Marie n'a jamais été capable de concevoir un enfant. C'est la parole qui a ramené la conception. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça ensemble avec moi? Il est très important de comprendre que rien que la parole dans mon cœur, c'est elle celle qui changera la nature des choses. C'est elle-même qui délivrera votre nature. C'est elle qui te rendra une nouvelle création. Parce que Pierre dit, nous avons été régénérés non par la semence corruptible, mais nous sommes régénérés par la semence corruptible, la parole permanente et vivante de Dieu. Quiconque reçoit la parole dans son cœur, quiconque reçoit la parole dans son âme, il déclenchera les mécanismes surnaturels. Tout n'est pas surnaturel, mes amis. Il y a des forces surnaturelles, mes amis. Où vous voulez avoir le vrai surnaturel, ayez la parole dans votre vie. Plantez la parole dans votre vie. Parce que ce matin, vous venez de comprendre que vous n'êtes qu'un champ de Dieu. Disons encore, toujours dans la même prédication. On va parler à la semence originale. 280. Vraiment ajoute ceci. Amen. Amen. Il dit ceci. Lisons ensemble. C'est pourquoi les semailles sont pour ainsi dire terminées. Voyez, c'est terminé. Il faut que les semences aient été plantées avant que la pluie
tombe. On arrête. Relisons. Avant que la pluie tombe. Écoutez la suite. Pas vrai? L'assemblée dit. Est-ce que l'assemblée dit quoi? Toi tu es l'assemblée? Est-ce que tu as dit amen? Amen, amen. Oui. Autrement dit, l'esprit. Bon, vous ne serez pas d'accord là-dessus. Mais attendez un instant. Il faut que les semences aient été plantées. Et ensuite, la pluie tombe. Pour faire quoi? Pour arroser la semence. Pas vrai? Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous avons trouvé beaucoup de gens crier qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous les ravir au nom de Jésus-Christ. Nous verrons la différence. Là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oui, tu as commencé la prédication. Tu es en train de prêcher. Nous avons vu Pierre prêcher sans la parole dans son cœur. Oh, Judas a prêché sans la parole dans son cœur. Caïphe a prophétisé sans la parole dans son cœur. Tu peux prophétiser sans la parole dans le cœur. Tu peux prêcher sans la parole dans le cœur. Mais t'ouvrez Ephésiens 4. Comme il est connecté au messager de l'heure, il saisira la vision de Dieu que Dieu a placée dans le messager de l'âge. Et il poussera cette vision-là très loin. Quelle est la vision du messager? Est-ce que vous pouvez me donner la vision du messager? Quelle est la vision du messager de ce temps? Quelle est la responsabilité du messager de ce jour? Il a quelle mission? Il a quel intérêt? Devrions-nous seulement rester là en train de parler de ce que Dieu a fait en frère Branham? C'est ça sa mission? Non, 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 non. Nous dirons ce que Dieu a fait en lui, mais nous vous communiquerons la vision. Quelle est la vision du messager? Allons dans Exposé des âges, dernière page. Amen. Dernière page. Écoutons la vision du messager. Et faisons-le dans toute sincérité, mes amis. Quand j'ai compris ça, je ne ferai pas de compromis. Même si je n'ai pas une très grande église, mais le peu que Dieu m'a donné, je les façonnerai. Je travaillerai leur cœur. Même s'ils ne me comprennent pas maintenant, mais tôt ou tard, ils verront clair dans leur vie. Ça, je suis convaincu, mes amis. Et leurs vies ne resteront pas les mêmes vies. Parce que bâtir, ce n'est pas facile. Détruire, c'est facile. Mais bâtir n'est pas facile. Il y a des maisons qui ne se terminent pas facilement. Écoutons Frère Branham. En aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Qui est d'accord avec Frère Branham ici? Ou à se rattacher à mon église. Et son église c'est où? Branham Tabernacle. Je n'ai pas ça.
ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. On a déjà éliminé beaucoup de gens ici. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Et pour son peuple, oh là 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 là, il s'efface de la scène. Amen, amen, amen. Il élimine la possibilité d'être l'intermédiaire. Il s'écarte lui-même de la scène. Il dit, j'ai l'intérêt. Parce que le rôle du messager, ce n'est pas de garder le message. Aucun messager, le message s'adresse à lui-même. Le rôle d'un messager, c'est de prendre le message et de l'amener au destinataire. Lui, son rôle, c'est de transporter simplement. Si réellement William Branham est le 7e messager, c'est qu'il nous a amené un message. Et qui est détenteur de ce message-là? Qui est le destinataire de ce message-là? C'est toi ici, c'est toi ici, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Reçois le message que Dieu t'a envoyé. Reçois le message que Dieu t'a envoyé. Qui peut dire amène à la parole. Il va se rendre à Dieu. Il dit ceci. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Et pour son peuple, je serai satisfait. Si je peux réaliser une seule chose, cette chose, c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes. Je vais donner un grand amen pour évoluer. Écoutez la suite, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures remplies de son esprit et vivant selon sa parole. Pour ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais comment saurais-je? Comment les connaîtrais-je que je suis conduit par l'Esprit de Dieu? Il faut que l'Esprit habite en moi. Et comment lui peut habiter en moi sans que je demeure dans sa parole? C'est pourquoi il te recommande, premièrement, demeurer. Qui va demeurer? Qui fait demeurer? Demeurer signifie garder sa parole. Garder sa parole. Garder sa parole, mes amis. Frère, tu peux dire que le Fils de l'homme s'est manifesté aujourd'hui en William Branham. C'est du slogan, mes amis. Je vais vous dire la vérité, même si tu as senti des sensations, même si tu trembles, ce ne sont que des slogans. Je dois vous aider, mes amis. J'ai une responsabilité sur vos âmes. Redevenez les pousse-paroles. Les jours dans lesquels nous vivons, les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables à leurs oreilles. Et en cela, c'est les stratégies sataniques pour nous empêcher à ne pas toucher l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Plante la parole. Le Saint-Esprit viendra. Qui peut dire amen à la parole? Qui peut dire amen? Qui peut dire gloire à Dieu? Le Messie.
La prédication de Messie, 61. Paragraphe 34. Écoutons frère Branham. J'étais dans les rappels, mais je ne sais pas quand je vais prêcher. Parce qu'on doit pratiquer quelque chose ici ce matin. Paragraphe 34. Frère Branham dit quoi? Nous sommes fiers de ce message. Maintenant, non pas les conducteurs. Oh, ce n'est pas toute cette théologie qui est le genre de conducteur correct. Vous savez? Il dit, vous savez, il y a une grande partie de la théologie qui fait office d'isolateur. Beaucoup d'églises disent, les jours des miracles sont passés. Amen. Amen. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine n'existe pas. Seuls les démons parlent en langue. C'est faux. Il y a des vrais fils de Dieu qui parleront les langues. Le miracle continuera à accompagner nos vies. Et les grandes guérisons se manifestent au milieu de vous. Vous avez besoin, il dit, vous avez besoin d'une chose pareille. Éloignez-vous-en. Retournez à la parole. La recommandation. Retournez à la parole. La parole est le conducteur de Dieu. Acclamons d'abord le Seigneur avant que je n'évolue. La parole est le conducteur de Dieu. Un homme qui croit dans la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu, alléluia, est aussi grand que ce bâtiment. Je répète encore, un homme qui croit à la parole de Dieu, si j'ai des hommes qui croient à la parole ce soir, si j'ai des femmes qui croient à la parole ce matin, selon le prophète William Branham, ils sont plus grands que ce bâtiment. Ne te vois pas petit, vois-toi grand. Ils sont plus grands que ces bâtiments ce matin. Amen. Amen. Qui sont par ici. Oui. Les bâtiments qui sont par ici. Amen. Amen. Quand ils marchent en s'appuyant sur elle, c'est elle qui dirige. Elle conduit l'homme. Elle conduit l'esprit. La parole conduit l'homme. La parole conduit Dieu. Et la parole conduit l'esprit. Lorsque là-dedans, qui peut dire amen à la parole? Paragraphe 35. Écoutons ce qu'il dit là-bas. Au paragraphe 35. Tout homme ou toute femme qui prendra ce matin cette même parole par ce maître-ci, nous sommes guéris. C'est quoi ça? C'est une promesse. C'est ça la parole prophétique. Par ce maître sûr, nous sommes guéris. On dit ce matin, tout homme, toute femme qui prendra cette parole-là. Alléluia. Maintenant, laissez l'onction. Virgule. Le Messie. Ce que l'onction, c'est le Messie. Laissez l'onction. Amen. Le Messie venu sur vous. Alléluia. Ce conducteur vous conduira droit à votre guérison. Amen. Il vous conduira droit à votre salut. Oh, j'aime vraiment cela. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une fois que je plante la parole, la parole elle-même amènera l'onction. Le Messie. Il descendra là où il y a la parole.
C'est pourquoi Jésus a dit, si vous gardez ma parole, c'est dans Jean 14. Projetez rapidement et gardez la citation ici. Projetez rapidement Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. 23. Jésus dit ceci. Jésus lui répondit. Lisez à haute voix. Acclamons le Seigneur pour cela. Es-tu convaincu que je te prêche la vérité? Qui est convaincu ce matin que c'est la pire vérité? Si c'est la pire vérité, que cette vérité t'affranchisse. Amen. Si tu es convaincu sincèrement que c'est la pire vérité, laisse que cette vérité t'affranchisse. Jésus ne viendra jamais. Le Père ne viendra jamais si toi tu n'as pas gardé la parole. Alléluia. Amen. 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 Bon, nous applaudissons fortement le roi des rois. Paragraphe 40. Paragraphe 40. Frère dit ceci. Lisons. Voyez. Voilà la chose qui libère la parole. La parole sort et le Saint-Esprit suit la parole. Waouh! Frère Branham émet un bruit d'essoufflement. Le Saint-Esprit passe dans les bâtiments. Amen. Voyez, c'est vrai. Il est le conducteur de la parole. Abeti Libaku. Hein? Il s'est heurté. Ici, le prophète s'est heurté. Mais il corrige. À symbole. La parole sort. Disons, plutôt, la parole est le conducteur de l'esprit. Amen. Car là où la parole est prêchée, l'esprit la suit. Amen. Où qu'elle aille, eh bien, l'esprit suit la parole. Oh, j'aime cela. Amen. J'aime un enseignement saint de la Bible et acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. J'ai fini. Amen. Qui a compris ce qu'il faut faire? Gardez la parole dans le cœur. Amenez la parole dans le cœur. Cette parole changera ta nature. Cette parole changera ta condition. Cette parole changera tout ce que tu es. Et le Saint-Esprit viendra seul. Je disais aux hommes de Dieu, je leur ai dit, mes amis, on ne nous a pas dit comment chercher le Saint-Esprit. Comment le recevoir. On a fabriqué beaucoup de choses. On a imposé les mains. Comme l'homme aime les sensationnels. Il a eu simplement les courants. Il dit, je l'ai reçu. Et c'est la guerre que Branham a eu avec les religieux. Toi, tu peux placer l'évidence du Saint-Esprit sur les sensations. Il dit, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, après avoir dit que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le Saint-Esprit
il suit la parole. Et la parole où? Pas dans la tête. La parole dans le cœur. Que Dieu vous bénisse.